Tu ne croiras jamais ce que mon chauffeur de taxi à Bucarest m'a raconté. C'était un mardi pluvieux. Je suis monté dans un taxi sans trop parler. Mais le chauffeur, un type bavard avec une grosse moustache, m'a dit un truc qui m'a complètement réveillé. Tu sais, il y a un gars ici qui gagne sa vie en vendant des chocolats. Mais pas comme tu crois. Il achète des barres simples, les emballe lui-même dans du papier imprimé, joyeux anniversaire, bonne retraite, logo d'entreprise, et les revend 3 fois plus cher. Cadeaux originaux, qu'il dit. Et devine quoi ? Les gens achètent. Comme des fous. Je rigole, mais il continue. Et l'autre, tu sais ce qu'il vend ? Des cailloux. Normaux. Il colle des yeux en plastique dessus et les appelle animosènes de bureau. Il en vend des centaines. À ce moment-là, je me suis dit, il existe tout un monde de gens qui font de l'argent de façon complètement folle. Comme cette femme en Angleterre qui écrit des lettres du Père Noël pour les enfants. Personnalisées, bien sûr. 10 livres chacune. Elle en envoie des milliers. Ou ce gaz aux États-Unis qui loue son jardin pour des mariages rustiques. Juste le terrain, les arbres et quelques moutons en fond. Carton plein. Mais le plus incroyable, c'est ce Japonais qui se fait payer pour ne rien faire. Oui, il propose sa présence. Il vous accompagne au resto, à un événement, en silence. Juste là, comme une ombre payante. Et ça marche. Et tu te souviens du site avec 1 million de pixels vendus un par un ? 1 dollar le pixel. 1 million de dollars. Juste une idée un peu dingue, poussée jusqu'au bout. Alors voilà ce que j'ai retenu de cette course en taxi. Parfois, le plus absurde devient le plus rentable. Ce n'est pas l'objet, c'est l'histoire qu'on raconte autour. Même une barre de chocolat peut devenir un trésor, si tu l'emballes bien.